Bon les amis, vous avez sous les yeux l'interprétation moderne de l'A33 Stradale signée Alfa Romeo qui avait été sortie en 1967. On est dans du rétro-design pur et objectivement, eh bien, les gens du Centro Stile et de Turin ont fait une voiture qui est magnifique. Elle respecte bien sûr les codes de l'ancienne avec la modernité qui va avec. Le coloris, là on est sur le Rosso Villa d'Est, ça lui va à merveille. Que vous dire de plus? Eh bien, la première, l'originale, a été produite à seulement 12 exemplaires. Elles étaient toutes uniques car elles avaient des différences de style. Eh bien, dans le cahier des charges des 33 modernes, c'est la même chose. Les 33 clients vont personnaliser vraiment à outrance la voiture. Elles seront toutes différentes, mais il faudra une validation du comité Alfa Romeo pour dire oui ou non sur la configuration de chaque client. C'est vous dire vraiment, on pousse le détail très très loin. Alors, regardez, c'est une merveille. Cette 33 Stradale reprend la même structure monocoque en carbone, mais également de nombreux éléments du châssis de la Maserati MC20. L'intérieur est tout aussi sublime que l'extérieur. Pas d'écran central, pas de bouton sur le volant, une vraie supercar à l'ancienne, simple et diablement efficace. Pour réaliser une telle œuvre d'art, seuls 6 designers ont été impliqués dans le projet. Bob et César en font partie. Comment vous avez fait pour garder les bonnes proportions? On a passé beaucoup de temps à équilibrer la voiture. On a regardé à l'extérieur, on a vraiment chaque millimètre, on a testé c'est quoi qui marche le mieux. Et je pense qu'on a trouvé le sweet spot pour avoir ça. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous aviez la 33 Stradale? Il n'y en a qu'une au musée, il y en a 12, mais 11 dans des collections privées. Est-ce que vous étiez sans arrêt à côté de la 33 Stradale, dedans, dehors, pour la ressentir, la sentir, cette voiture? Oui, Comment ça se passe? On a, avec toute l'équipe, on a bien étudié la voiture. On a regardé chaque millimètre de la voiture pour bien comprendre tout ce qui est... C'est quoi vraiment iconique de la voiture? Elle n'a pas d'aileron. Il n'y a pas de gros spélatard, comme on dit en français. Ça a été une vraie difficulté, César? On avait une intention au début de mettre des ailerons avec des flaps tout motorisés. Et au final, on s'est rendu compte qu'on perdait peut-être la pureté aussi de la 33 originale et surtout on alourdissait la voiture. Et c'est une priorité aussi de gagner en performance. Vous avez fait un travail, je me répète, mais je le dis du fond du cœur, fantastique. Bravo à tous les deux, bravo à toute l'équipe, parce que 16 mois, 6 personnes, c'était hyper short. Mais alors, comment un projet aussi fou a-t-il pu voir le jour en 2023? En réalité, le projet 33 Stradale a débuté il y a un peu plus d'1 an. À l'époque, le patron de la marque, Jean-Philippe Imparato, donne le feu vert pour le développement d'une réinterprétation moderne d'un modèle iconique d'Alfa. Cristiano Florio nous raconte la suite. En gros, printemps 2022, vous avez l'idée. Vous dites, OK, on y va. Vous allez faire que 33 voitures. Ouais. C'est un truc de dingue. Comment tu vas faire? Parce que tu m'as dit, on a travaillé avec les clients. Donc vous avez travaillé avec des clients avec une voiture qui n'existait pas. C'est vrai. C'est improbable. Vous avez quoi, une maquette? Non, on avait un papier. Un papier. Donc c'est vrai, on est avec Jean-Philippe, on est parti pour Monza. Je suivais la F1, donc j'ai dit, bon, on commence à Monza, on a des personnes qu'on connaît, qui aiment Alfa, qui aiment les voitures. C'est des gros collectionneurs? Ils sont des gros collectionneurs, des personnes qui sont malades de la voiture, des Alfa. Et donc, on a commencé par Monza, on a dit, on essaye. On avait un petit dessin, c'était moi, Jean-Philippe, on a vu des clients, et la personne, il a dit, bon, où je dois signer? Et donc, on a dit, bon, c'est parti. Et donc, de là, première, deuxième, troisième, les week-ends. Donc, on a dit, bon, peut-être qu'on est... Mais tout le monde disait, moi, je signe, mais est-ce qu'on peut faire de petites choses? Donc, ils ont commencé à nous donner des renseignements, des conseils. Des idées? Donc, on a créé un comité. Les comités ont sélectionné les 8 qui ont la voiture donc, ancienne. les 11 Stradale qui sont dans les mains des 8 collectionneurs. Oui, donc, il y en a un qu'on a 3. Oui, exact. Et on a commencé pour eux. Et on a dit, si eux, ils vont apprécier le projet, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Et les deux qui, nous, on pense qu'ils sont les plus importantes et les plus proches d'Alfa, ils ont dit, on y est. Et donc, on a dit, bon, on est dans la juste direction et on a travaillé avec eux et avec des autres clients pour rendre le projet une réalité. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et vraiment, bravo. Parce que c'est vraiment, elle est magnifique. Et elle est presque aussi belle, voire peut-être un peu plus belle, ou aussi belle que l'original.
merci. Et c'était vraiment un grand travail de team. Ouais. Cerise sur le gâteau, le privilège de rouler sur quelques mètres au volant de ce qui restera comme l'une des plus belles voitures de la décennie. Alors, comme nous le disait Cristiano juste avant, la difficulté quand on touche à une icône comme la 33 Stradale, si on fait une réinterprétation, eh bien, c'est de ne pas se louper. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur, là aussi, ils ont été très très forts parce que on a bien sûr tous les codes du passé. C'est assez minimaliste et c'est très beau, c'est très élégant, ça sent bon le cuir. Alors, c'est une maquette roulante, c'est même pas une pré-série, mais vraiment ils ont fait quelque chose de superbe, c'est taillé dans la masse. Alors on passe en marche avant, parce que là on a une version électrique, et on fait comme ça, on roule un petit peu sur quelques mètres, c'est vraiment le plaisir de la voir en mouvement. Le concept est génial, vraiment.